Eh bien bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du vendredi 3 décembre 2021. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors ce 3 décembre, si c'est votre anniversaire ou votre fête, je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors, on va voir donc... Nous avons l'amour. Oh, ça commence bien, les amis. Et la racine. Alors là, nous avons l'arbre des séphirotes représenté à côté de l'amour. Alors, il peut s'agir d'amour universel, hein, avec cette croix christique ici. Nous avons également donc les références aux racines, donc on va parler d'amour filial, familial. Bien entendu, on est en train de rentrer dans la période qui mène aux fêtes de fin d'année, aux fêtes de famille. Et puis là, forcément, on va revenir aux racines d'un amour profond que vous éprouvez pour quelqu'un, que quelqu'un éprouve pour vous. Voilà, donc on va développer ça. Avec donc déjà le tarot de Marseille. On va prendre une carte. Alors, et nous avons le soleil. Donc là, ça amplifie les sentiments, l'envie de faire plaisir. On est vraiment dans la fraternité. Même je pense aux frères et sœurs qui ont pu à un moment donné s'être éloignés, soit géographiquement, soit pour des raisons de dispute. Hein, voilà, ça arrive malheureusement régulièrement entre frères et sœurs. Bon, et bien là, il y a de l'amour dans l'air, on se rabiboche, on fait des efforts. Franchement, là, si vous vous êtes disputé pour des choses bêtes, des histoires d'ego. Bon, le pire, c'est des histoires d'argent, bien entendu, ça arrive souvent dans les familles. Mais franchement, si vous aimez votre frère, votre sœur, et que vous pourriez vraiment passer au-delà de tout ça, allez-y, faites un effort. Hein, voilà. À partir du moment où personne n'a commis de crime impardonnable, il y a toujours moyen d'arranger la communication avec les proches. Voilà. Alors, on va prendre notre Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand, plus exactement. Alors, on a une première carte, la croix et la cigogne. Alors, c'est extrêmement intéressant. On voit la fin suivie du changement. Hein. Donc, des déplacements aussi qui sont prévus, des déménagements. Entre le soleil et la cigogne, moi je vois une naissance arriver très prochainement. D'ailleurs, la naissance d'enfants rapproche les familles. Donc n'oubliez pas hein, que on peut faire la paix avec le passé, hein, quoi qu'il se soit passé, et prendre certaines opportunités comme celle-ci, hein, des grands changements comme cela, la naissance, pour faire un geste. Euh, voilà, hein, c'est vraiment très beau. Alors, sur un plan plus général ici, on va voir vraiment la fin pour un renouveau, là, qui sont acceptés, qui sont de plus en plus en phase avec ce besoin d'en finir avec quelque chose qui n'a que trop duré dans les pensées et non pas dans la réalité. Voilà. Nous avons ensuite le bateau, la femme et l'hélice. Le bateau, la femme et l'hélice, donc ici un nouveau voyage sur un plan symbolique. On prend une nouvelle route. Certaines personnes vont être amenées à se déplacer pour des raisons de famille, probablement pour aller auprès d'un parent
plutôt une parente d'ailleurs, plus âgée, une tante, une grand-mère probablement, euh, pour régler des histoires familiales ou simplement en soutien de famille pendant quelques semaines, le temps d'une convalescence, quelque chose dans ce genre-là. L'hélice, ça nous montre que la personne va se remettre de son mal, donc on peut penser à une très très grosse bronchite, on peut penser à une grippe, vous voyez ce genre de choses-là, hein, des choses du moment dans certains cas. Également, donc, on prévoit des déménagements. La famille s'agrandissant, on a besoin de plus de place. Là, j'ai vraiment l'impression de voir une femme enceinte hein, avec la main ici sur le ventre. Donc là, on a vraiment de très belles choses. Une meilleure entente dans les couples aussi, sur le plan de la sensualité, là, avec le lys, c'est confirmé. Euh, L'accueil aussi d'un enfant dans une famille, dans une fratrie, un enfant qui n'est pas forcément du sang, alors on peut parler de famille recomposée, on peut parler d'adoption également, hein, voilà. Et puis donc la possibilité qui fait plaisir de transmettre des choses de sa propre jeunesse, hein, ensuite. Voilà, donc au niveau des racines, ici, on va évoquer les valeurs familiales que l'on aura plaisir à transmettre, hein, tout simplement ici. Hein. Voilà, amour et racines. Je remets bien en évidence les deux mots, ils sont très très importants ici. Hein. Voilà. Quelle qu'ait été votre histoire familiale, après, il se peut que votre famille soit une famille de cœur et pas forcément celle du sang, mais les énergies sont les mêmes en fait. Hein. Voilà. On en revient au début de cette belle famille, si vous voulez. Et donc, on va voir avec les cartes divinatoires d'Algariel un complément. J'espère que l'image n'est pas trop claire. Là, j'ai un magnifique ray de soleil qui rentre dans la pièce. J'ai envie de vous en faire cadeau pour une fois qu'il fait beau. Alors, nous avons ici le train. Alors, c'est merveilleux parce qu'on est reparti. Hein, voilà, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans un climat familial, voire enfantin, c'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Et bien, c'est ça en fait. On rentre dans un train, hein, un beau train de vie en fait. Et bon, ben voilà, en fonction des gares où l'on s'arrête, on fait monter du monde. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Ça va très bien avec le bateau, donc ça peut être un court voyage, un long voyage. Mais là, vraiment, cette journée, c'est la journée des initiatives. Alors, sur un plan vraiment beaucoup plus concret cette fois-ci, c'est peut-être la bonne journée pour prendre vos billets de train pour les prochaines vacances. Hein, voilà, train ou avion, hein, peu importe. Là, les déplacements ou les correspondances par téléphone, visiophone, etc., Internet et tout le tintouin, tout ça, ça devrait bien fonctionner et rallier les gens les uns aux autres. Vraiment, là, on a de très très belles énergies pour cette journée. Et ici, nous avons le bout du tunnel, hein, ce grand couloir là qui mène vers une sortie. Donc, à partir du moment où on y met tout son cœur et on fait montre de bonne volonté, les choses peuvent s'arranger. Voilà, si on s'est disputé avec quelqu'un qu'on adore, si on s'est disputé avec quelqu'un qu'on considère comme son frère ou sa sœur, si on s'est disputé avec son amoureux, son amoureuse, euh, voilà, ou si on s'est vraiment fâché à un moment donné avec un membre de la famille et puis qu'on regrette, c'est pour moi, je trouve, le meilleur des moments là, pour prendre des nouvelles, envoyer une carte, voilà, faire un pas vers l'autre. Voilà. Et si jamais on fait ce pas vers vous, eh bien,
Réfléchissez, pensez-y, prenez un moment pour méditer sur la question et voyez si vous voulez que la personne, effectivement, revienne. On peut pardonner, on n'est pas obligé d'oublier, mais on peut pardonner. Voilà. À vous de voir où votre cœur vous mène, bien entendu. On va voir à présent avec un message des oracles quotidiens de Marilène Coulombe. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Eh bien, écoutez, on ne peut pas faire mieux là, hein, en conclusion à ce beau message global pour la journée. Alors, on va passer à présent au tirage que je posterai sur Instagram. Voilà, donc je vais poser ça ici. Alors, Instagram. J'espère que cette formule vous plaît, d'avoir ces deux parties de guidance comme cela que vous pouvez prendre à n'importe quel moment, la veille au soir, tout d'un coup le jour J. Voilà. Alors, on va voir donc avec une carte du tarot de Mary Hanson Roberts pour commencer. Voilà. Et il s'agit du monde. Bon, alors ça c'est merveilleux parce que c'est la conclusion parfaite à quelque chose et un nouveau grand cycle que l'on s'apprête à commencer. Ça c'est très beau, très 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 beau. Ensuite, on va utiliser le petit Lenormand de poche avec donc deux cartes. Ici, nous avons l'anneau. Mariage en vue pour certains, surtout si vous avez un enfant qui arrive. Alors, on a la montagne ou le mont. Ici, donc, il pourrait y avoir... voilà. Je ne suis pas forcément ravie de voir ça là, mais quelque chose qui pourrait bloquer, alors soit venant de vous, soit venant de l'autre, soit venant de l'extérieur. J'ai envie de vous dire, ne portez pas plus d'attention à ça qu'il n'en faut. Et de toute façon, je développerai demain pour Instagram. Et donc, j'ai une carte qui vient de sauter là du petit oracle de la création. On vous parle de courage avec le guerrier. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Et voilà. Donc le mont, hein, c'est simplement les peurs à mon avis. Hein. Donc pas de problème sous le soleil. Voilà. Je vous embrasse très fort les amis. On se retrouve donc pour la guidance prévue pour samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre. Plein de bisous à tous et namasté. Au revoir.